bienvenue à cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, tout de suite, les sommaires. Les initiateurs de la pétition visant la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale ont finalement remis ce samedi leurs documents au huissier de justice au Parlement. Les bureaux chargés de recevoir les courriers à l'Assemblée nationale étant restés fermés, ces députés nationaux ont promis de revenir les lundis. Dans cette édition, vous suivrez en page rétrospective quelques éléments qui ont marqué l'année 2020. Vous suivrez avant la fin de ce journal une page magazine consacrée à la cérémonie des remises du diplôme d'honneur par la LINA, entendez la Ligue nationale des Anamongo, au sénateur Guy Luando Mboyo. Mais d'abord, l'actualité. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce samedi 5 décembre 2020 en mode virtuel à la 13e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine consacrée à la zone de libre-échange continentale africaine. À partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine, il avait à ses côtés M. Jean-Léon Ngandou Ilunga, ambassadeur de l'Union africaine. Au cours de cette conférence, 10 points ont figuré à l'ordre du jour, au nombre desquels l'adoption de l'ordre du jour, l'organisation des travaux et les rapports du leader désigné pour promouvoir la zone de libre-échange continentale africaine. La 14e session est prévue pour demain dimanche 6 décembre, toujours par visioconférence, sous la présidence du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui va céder la place en février 2021 à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puisqu'on parle du président de la République, sachez que c'est ce dimanche 6 décembre à 14h30 que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va donc s'adresser à la nation. L'information émane de la commission chargée de compiler les mémos qui ont été déposés auprès du chef de l'État par les forces vives de la nation. Selon la même commission, tout est fin prêt pour que le président de la République puisse faire part de ses conclusions au peuple congolais. Les bureaux Mabunda vit-il ces derniers moments? En tout cas, c'est ce qu'on peut se demander. C'est samedi 5 décembre 2020, les initiateurs de la pétition pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale ont déposé leurs documents auprès des huissiers au Parlement. Selon eux, leurs documents contiennent plus de 250 signatures. Suivez ici la déclaration de leur porte-parole. Mais ceci dit, nous allons rentrer et le lundi, nous allons venir ici pour déposer notre pétition qui a requis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui, là, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion tant nationale qu'internationale la façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Mme Mabunda gère le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Mais néanmoins, je demande à tous les députés qui sont avec moi, les signataires, ainsi que les médias, d'aller constater la fermeture de tous les bureaux. Et à la fin, nous allons remettre notre pétition à l'huissier de justice. Et je demande à tous les députés signataires qui sont ici, de toutes tendances confondues, du CACH, du FCC, de la MOUCA, de la FDC, du président Bahati, du président Bahati, le PPRD, parce qu'ils sont avec nous ici, qui ont signé et qui sont contre les méthodes de gestion de Mme Mabunda, lesquelles méthodes soient décriées. Et nous allons faire le tour de tous les bureaux ici pour que vous puissiez constater ça avec nous et faire rapport à la communauté internationale qu'internationale. Voilà, après avoir constaté la carence de l'administration de l'Assemblée nationale, nous avons fait la ronde avec l'huissier de la justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici, ainsi que les pétitions, pour qu'elle puisse aller notifier ou signifier à qui de droit les éléments qui sont ici, parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration
et nous avons recouru à la justice pour que le huissier puisse nous faciliter, comme dit la loi, cet exercice-là. Madame le huissier, je vous remets officiellement les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions, ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là-bas. Le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2021 a été adopté ce vendredi 4 décembre à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. 42 députés provinciaux sur 46 présents dans la salle des plénières l'ont voté après un débat houleux au sujet de cet outil de gestion que le gouverneur a défendu devant la représentation provinciale. Dalmon Ndougo est notre correspondant de Vigoma. Dans sa défense de ce projet dédié budgétaire, exercice 2021 estimé à 279 897 707 milliards de francs congolais, soit à peu près 91 millions de dollars, le gouverneur des provinces a éclairé la lanterne des 35 députés intervenus, pour la plupart sur la question sécuritaire de la province, qui selon eux, une faible quantité lui a été attribuée, d'où ce réajustement pour permettre et allouer aux services spécialisés à mettre fin à la sécurité, bien que cela relève de la défense nationale. Carline Zanzuka Sivita. Je ne veux pas vous dire combien nous dépensons par jour, parce qu'en fait les questions de la défense sont des questions d'abord de compétences exclusives du pouvoir central, mais je peux vous dire qu'on est au-delà des 150 000 dollars seulement pour un coin du territoire de Walikale. Et si on peut, dans un mois, dans 2 mois, dépenser plus de 150 000 dollars pour des impératifs sécuritaires, imaginez-vous pour une année. Réponse qui n'a pas visiblement satisfait certains élus provinciaux, dont l'honorable Kakule Sassita, qui n'a pas d'ailleurs voté pour cet outil de gestion provinciale. Pour lui, 53% de ce budget est consacré aux commissaires généraux et ne voit pas par conséquent comment cette prévision budgétaire peut répondre aux besoins de la population, dont la restauration de l'autorité de l'État. Le budget tel que présenté est désarticulé. Désarticulé puisque le gros 53,8% du budget est concentré entre les mains d'un individu qu'on appelle commissaire général du gouvernement, à charge de la reconstruction. Précisons qu'à la fin du débat, 44 députés provinciaux, sur 46 présents dans la salle des plénières, ont adopté cet édit budgétaire qui a été renvoyé à la commission ECOFIN pour seconde lecture avant sa promulgation par le gouverneur de province dans les jours à venir. Goma, Dalmon Ndougo pour Antenne A. Merci beaucoup Dalmon Ndougo. On va poursuivre ce journal pour vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour les consommateurs de la bière Premium International Heineken. Cette boisson est désormais brassée ici à Kinshasa. Le directeur général de la Bralima, filiale du groupe Heineken, l'a annoncé jeudi 3 décembre au cours d'une conférence de presse animée au sein de la brasserie située sur l'avenue du Flambeau. Polydor Patrick Ngaziami était présent pour le compte d'Antenne. Désormais, la bière Heineken sera brassée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le jeudi 3 décembre 2020 dans les locaux de la Bralima par son directeur général Victor Madiela, devant un parterre de journalistes invités pour la circonstance. Ce qui représente une marque de confiance et un privilège pour les autorités de cette brasserie, car la République démocratique du Congo est le deuxième pays de l'Afrique centrale, après le Rwanda, à obtenir cette autorisation. La Bralima, grâce notamment à son historique, à la qualité de ses équipements aujourd'hui, à la qualité de ses produits, nous allons faire partie désormais de quelques rares pays en Afrique auxquels le groupe Heineken a autorisé la fabrication locale de la bière Heineken ici au Congo. Pas de différence entre ce qui était jadis importé de la Hollande et ce qui est désormais brassé à Kinshasa. La qualité reste la même, identique à celle de Heineken fabriquée à travers le monde. Je suis fier d'affirmer qu'aujourd'hui, la culture Bralima correspond à celle de Heineken. Ce mode de vie qui est conçu autour de l'uniformisation de sa bière phare qui est la Heineken, peu importe le pays dans lequel il est produit. La même qualité, la même bière, la même saveur. La fabrication locale de Heineken à Kinshasa présente plusieurs avantages. En effet, sa bouteille est fabriquée sur place par Bouquin et elle est retournable, comme le sont celles des autres bières. Dans un premier temps, Heineken sera offerte aux consommateurs congolais dans une bouteille de 33 centilitres à 1500 francs congolais.
Le casier de 24 bouteilles sera vendu à 30 000 francs congolais. Il s'y est de rappeler que la bière Heineken est une marque de luxe certifiée au niveau international. Disponible dans plus de 200 pays du monde, elle est un mélange de modernité et de tradition. Une véritable recette originale qui lui confère la première place parmi les bières ainsi que le privilège de sponsoriser les plus grandes compétitions de football à travers le monde. Maintenant, nous allons nous entretenir avec Deli Indondo Aboma, l'international tennisman congolais qui séjourne actuellement aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Deli Indondo. Bonsoir Kapombo Bosengele. Voilà un bon moment que vous vous êtes installé aux États-Unis d'Amérique. Pouvons-nous savoir si vous avez complètement arrêté avec le tennis? Oui, effectivement, ça fait 2 ans que je suis ici aux États-Unis. Voilà, je suis toujours dans le tennis. Le tennis, c'est ma vie. Donc, je continue toujours dans le tennis. Et voilà, donc je joue et je fais quelques compétitions. Et puis, j'entraîne. Donc, je suis là. Et pensez-vous revenir au pays, peut-être un peu plus tard, pour jouer un rôle à la Fédération de tennis? En 2022, par exemple, Denis Indondo, il y a les Jeux de la francophonie. Ne pouvez-vous pas rentrer pour jouer, peut-être pour une dernière fois, pour la République démocratique du Congo? Oui, déjà, il faut savoir que avant de quitter le pays, j'avais obtenu un diplôme de niveau 1 de l'ITF. Donc, j'avais obtenu un diplôme de l'ITF comme un entraîneur. C'est toujours dans mes pensées. Si Dieu nous prête la vie, pourquoi pas servir le pays autrement. Donc, comme avant, j'avais servi le pays comme un athlète. J'ai gagné 2 médailles d'or aux Jeux africains 2015 à Brazzaville, gagné la CAN de tennis 2014 et gagné 2 points ATP. Et pourquoi pas descendre ou retourner au pays, servir autrement et donner un coup de pouce à nos jeunes Congolais. Voilà, c'est toujours dans mes pensées, si Dieu nous prête la vie, voilà. C'est déjà, je dirais déjà un grand merci à notre président Georges Kochi. Déjà, il a donné l'opportunité à notre collègue Pavé Bokata d'encadrer des jeunes, donc à la fédération. Donc c'était une bonne chose. Donc c'est toujours dans mes pensées, si Dieu le veut, peut-être que plus tard je serai au pays pour encadrer aussi nos petits. Pour le G francophonie, premièrement je dirais un grand merci au gouvernement congolais pour nous donner cette opportunité. Vous savez bien que nous, les athlètes congolais, nous sommes toujours habitués d'aller faire des grandes compétitions comme les Jeux francophonie, les Jeux africains, tout ça toujours ailleurs. Et aujourd'hui, peut-être le gouvernement nous a donné cette opportunité, donc je dirais que c'est une opportunité à saisir, tu vois, pour nos athlètes congolaises. Donc voilà, moi je suis là, je suis là, je suis dispo, et je suis dispo comme d'habitude, quoi. Donc si peut-être que la fédération m'appelle, donc je serai là pour servir le pays. Donc c'est à 2022, je pense qu'on a le temps de préparer, on a le temps de faire une bonne préparation pour faire de bons résultats. Donc je pense que le gouvernement va nous donner vraiment le moyen. Quand je parle de moyen, c'est pas seulement dans le tennis, non, karaté, boxe, judo, pour qu'on puisse défendre notre pays valablement. Avant de nous séparer de Lindondo, dites un mot à vos milliers de fans de Kinshasa et ceux de partout. Oui, je dirais un grand merci à l'antenne A et aussi un grand merci à mon président, Monsieur Yves Kuipers. Et je dirais encore un grand merci à ma famille, à mon père,
papa Tony, à ma mère, maman Nano Bambondo. Et puis, je ne manquerai pas de dire un grand merci à mon pasteur, maman Bishop Dorcas Lukelo, en direct de Luanda, je vous salue. Et un grand merci aussi à pasteur Dayo Samuel, papa Dayo, je vous salue. Et sans oublier mon vieux James Katamba, mon Konjari Gomulopo. Mon vieux, vraiment, bah, salutations à eux. Et puis, salutations à mon petit frère propre, Die Léo Inganza, bureau. Et puis, je ne manquerai pas encore de dire mes salutations à tous les tennismen et surtout à Banang Wakanyo, Sobafan, vraiment. Et vous me manquez beaucoup. Et surtout, ma famille à Kinshasa, vous me manquez beaucoup. Et Inch'Allah, j'espère bientôt, Tokomonana. Nous allons rester momentanément aux États-Unis pour cette fois-là nous entretenir avec Freddy Montiri, international. Bonsoir Freddy Montiri. Bonjour Sylvain Kapombo Bosengele, mon très cher confrère, et surtout, merci de m'avoir dans ce journal. Nous constatons qu'il y a une évolution dans le processus de l'effectivité des prises de pouvoir par Joe Biden. Enfin, pour la première fois, Donald Trump parle d'une éventualité de quitter la Maison-Blanche. Dites-nous, qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette avancée, Freddy Montiri? Merci pour cette très bonne question. Il faut dire que c'est une avancée forcée. Ce n'est pas une avancée voulue ou acceptée naturellement. C'est parce qu'il y a eu une succession d'échecs au niveau de toutes les réclamations sur la vérité des urnes, sur le recomptage de voix dans différents États, cours et tribunaux et autres, et même au niveau des États qui étaient qui avaient une tendance de républicains, où on va dire carrément le président de CNI de ces États-là sont en train de taper ou de tirer à boulet rouge sur Donald Trump pour lui dire qu'ils ont très bien fait leur travail et qu'ils n'avaient pas à le pointer du doigt par rapport à son échec. Donc je pense que tous ces éléments-là mis ensemble donnent à Donald Trump des signaux forts, mais aussi et surtout au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, les républicains qui sont là, les vraiment conservateurs, ils sont aussi en train de rappeler à Donald Trump que nous sommes aux États-Unis, il y a des valeurs démocratiques qu'il faudrait respecter et qu'il fallait surseoir à toutes ces poursuites au niveau de cours et tribunaux pour le comptage de voix et ainsi de suite. Et enfin, c'est bien sûr le cercle restreint de Donald Trump, ceux qui travaillent avec lui au niveau de la Maison-Blanche, qui commencent déjà à plier leurs bagages et à quitter la Maison-Blanche. Donc le cercle se rétrécit de plus en plus et il n'y a qu'à à ouvrir bien sûr les portes pour que Joe Biden puisse avoir accès à tous les dossiers concernant bien sûr la transition. Et pensez-vous que l'administration Biden aura une oreille attentive et une main ouverte vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Et si c'est oui, pourquoi? Tout porte à croire aujourd'hui qu'au niveau des conseillers de Joe Biden, c'est pratiquement l'équipe de Barack Obama et de Hillary Clinton. Ce sont des démocrates qui ont travaillé avec Barack Obama, qui ont travaillé avec Hillary Clinton, qui reviennent comme de conseillers stratégiques de ce gouvernement qui va bien sûr prendre le pouvoir le 20 janvier prochain. Et je pense travailler avec la République démocratique du Congo ne dépend pas à coup sûr des États-Unis d'Amérique, mais plutôt de ce que la République démocratique du Congo aura proposé sur la table, les propositions que la RDC fera pour bien sûr des relations bilatérales entre les deux pays, et aussi monter une équipe solide sur le plan de la diplomatie au niveau de la RDC et être aussi clair, parce qu'à un moment donné, lorsque nous avons eu à discuter avec les sénateurs, parce que ce sont eux qui travaillent sur le plan de relations bilatérales ou de relations internationales entre les États-Unis et d'autres pays, c'est bien sûr
ce flou qu'il y a autour de contrats, autour des propositions, autour de qui fait quoi, qui est qui, tout cela. Je pense que ça va du sérieux d'abord de la RDC et ensuite les États-Unis vont pouvoir bien sûr suivre. Parce qu'entre États, il faut le rappeler qu'il n'y a qu'un seul mot, la lettre mot, s'il faut le dire, c'est bien sûr les intérêts. Donc c'est aux Congolais d'être sérieux, d'être prompt, prêt à pouvoir proposer un plan, pour ne pas me répéter, aux Américains, au gouvernement de Joe Biden, pour pouvoir travailler ensemble. C'est ce qu'au fait Kagame, il se pointe au bon moment et au bon endroit, et voilà qu'il a la part du lion. Et une dernière question, Freddy Montiri, international, les votes des grands électeurs prévus pour décembre, nous y sommes déjà, peut-il réserver des surprises? Le vote de grands électeurs aura lieu le 14 décembre de cette année. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est ce que Donald Trump dit. Il dit qu'il va pouvoir accepter sa défaite après les élections des grands électeurs. Je pense qu'il est en train tout simplement de tirer les choses en longueur, parce qu'on n'a jamais vu ça aux États-Unis d'Amérique, que le vote populaire ait eu lieu et qu'après les grands électeurs aillent voter un autre candidat à la place de ce que le peuple avait voté. Je pense que cela ne va pas aider aussi la suite logique au niveau des républicains qui sont déjà très montés. Ils viennent de perdre la chambre basse, et au niveau du Sénat, c'est à Georgia où je me trouve le 5 janvier prochain qu'il y aura les élections. Donc si ces grands électeurs font un faux pas, même un seul, qui ne vote pas par exemple Joe Biden, alors que la population a voté Joe Biden, je pense que cela va donner encore plus d'avantages aux démocrates qui vont carrément rafler et la Chambre basse, donc le Parlement, et le Sénat. C'est là que se pose le problème. Je pense qu'il est tout simplement en train de jouer avec le temps parce qu'il est encore dans les normes. Mais s'il faudrait aller un peu plus loin par rapport à la question posée, il faut dire tout de même que Donald Trump a eu une victoire. La victoire de Donald Trump s'est donné un avantage aux républicains au niveau de la Cour suprême. Donc, au niveau de la justice, Donald Trump a donné aux républicains, bien sûr, la majorité des juges au niveau de la Cour suprême. Cela est très, très capital, bien sûr, pour des dossiers un peu plus sensibles qui pourront mettre en mal les républicains. Voilà un peu, en grosso modo, ce que je peux dire par rapport à cette question. Grand merci Freddy Montiri, international depuis les États-Unis, FMI, comme vous aimez bien qu'on vous appelle, et excellente journée là-bas chez vous à Atlanta. Merci beaucoup, mon très cher frère et confrère Sylvain Kapombo. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle, mais aussi à l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir nous avoir donc en direct depuis Atlanta, Georgia, aux États-Unis, où nous attendons, je le rappelle encore une fois, le résultat des élections de sénateurs, des 2 sièges qui sont donc restés ici à Georgia, et on espère que nous serons aussi au rendez-vous afin de vous donner des détails par rapport à cela. Ce sera donc le 5 janvier prochain, ce qui va déterminer d'ailleurs la suite de la politique au niveau interne aux États-Unis d'Amérique. Et quoi de plus si ce n'est vous dire un bon week-end et toutes les bonnes choses. Peace and love. Nous vous l'avions annoncé au début de ce journal. Il a été honoré par la LINA, entendez, Ligue nationale des Anamongo, pour ses actions en faveur de la population RD congolaise. Lui, c'est le sénateur de la province de la Tchouapa, Guy Luandomboyo, qui a reçu de la LINA un diplôme de mérite. La cérémonie s'est déroulée sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavobo. Et c'est le grand format de ce journal que nous propose Papi Katassi, Mena Kumbundu. Cérémonie sobre mais significative sur l'avenue de l'enseignement. Au sein de la LINA, la Ligue nationale des Anamongo. Un de ses dignes fils de surcroît sénateur de la Tchouapa, Guy Luandomboyo, a été honoré et félicité pour ses nombreuses actions caritatives à travers la République démocratique du Congo, notamment pour avoir doté la province de la Tchouapa d'un bâtiment pimpa neuf pour le fonctionnement de l'organe délibérant de cette province. À l'occasion, un diplôme de mérite lui a été remis par le président de la LINA, Barthélemy Okitololeka. Guy Luando est le 3e Anamongo à recevoir ce diplôme après le tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba et Joseph Olengankoy. Nous avons constaté
un jeune garçon, intelligent, sénateur, très intelligent, qui pose, il est avocat, qui pose les actions comme patriote d'abord. Il donne des lois à Massina, il construit des écoles, il construit des hôpitaux, il donne même une assemblée provinciale, un bâtiment pour l'État, il donne à l'État. Il construit pas un stade, il va construire des stades. Une personnalité comme ça, nous avons dit, il faut absolument l'honorer. C'est un fils, Iluando Mboyo, un fils totalement. Et nous avons donné le diplôme de mérite numéro 3. Symbole de la méritocratie et du pouvoir, Guy Lowando Mboyo a reçu des mains du vice-président de la Ligue nationale des Anamongo, Jean-Pierre Ondekane, la toque et la peau de léopard, symbole de l'autorité et du couronnement comme digne représentant de cette communauté. Léopard na zamba azali maître ya zamba. Ondeyoro ya lion, Léopard akonzaka zamba situé par la biso ba lion peda adapté. Léopard na azali nyama oyo azali le tout puissant. C'est-à-dire pour la lokumu puis pour la bokonzi na adresse yonso. À son tour, le sénateur Guy Lowando Mboyo, patron de la fondation Ouidal, n'a pas manqué de mots pour remercier la Ligue nationale des Anamongo. Sentiment na ngai ya esengo pe ya gratitude mpona communauté na ngai ya Ligue nationale des Anamongo. Oyebi na se ya moi soki na nzambe abengi yo te ata kozali na makambo na yo ata nzambe atondisa yo na mayele ata bagrade na yo ata soki nani moto nyonso azalaka na posa ke libota na ye erekonetre epai na ye mwa likambo moke asali mpona libota ekende liboso. Abengi yango symbole ya reconnaissance. Pour moi, ezali kofutama oyo eleki kofutama nyonso. Mokolo nayaki komikotisa ata mosusu bato mosusu bazalaki te mokolo président national na biso na premier baprésident bakomite de base bayambaki ngai. Cette manifestation couronne un travail de longue haleine de cet illustre personnage du monde politique en République démocratique du Congo. Dans les entrefaites, la LINA en a profité pour mettre en garde tous ceux qui saperont l'image du sénateur Guy Lowando Mboyo avec la récente campagne d'intoxication contre cet homme politique. Comme geste de que le sénateur de la Chouapa, Guy Lowando Mboyo, a décidé de doter la LINA, la Ligue nationale des Anamongo, d'un siège fonctionnel et moderne dans la commune de Kasavubu bientôt. On va clore ce journal avec cette page noire. Joseph Boukar Kassonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC en sigle, a été inhumé ce samedi 5 décembre 2020 à la nécropole entre terre et ciel. Et bien avant cela, la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi a rendu des derniers hommages à ces chevaliers de la plume. Les autorités, les professionnels des médias et autres personnalités ont honoré aussi la mémoire de ces baobas de la presse RD congolaise, qui son âme repose donc en paix. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres.
Les initiateurs de la pétition visant la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale ont finalement remis ce samedi leurs documents au huissier de justice au Parlement. Le bureau chargé de recevoir les courriers à l'Assemblée nationale étant resté fermé, ces députés nationaux ont promis de revenir les lundis. Dans cette édition, vous suivrez en page rétrospective quelques éléments qui ont marqué l'année 2020. Ce journal est complètement terminé. Sylvie Fortuné Mboula a été chef d'édition. Léonard Mouemeri l'a réalisé en compagnie de Ali Mambo et Bardolelo qui étaient également du côté de la régie. Rigo Moulopo était derrière la caméra. En leur nom et au mien propre, nous vous disons infiniment merci de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous.